Bonjour, je suis Chantal Thomas, je suis créatrice de lingerie et voilà, vous allez visiter mon appartement. Suivez-moi. L'entrée, c'est d'abord un tableau que j'aime beaucoup qui s'appelle La Maison de Couture et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait parce que il y a de jolies dames avec de jolies robes. Il y a l'humour qui est quelque chose que j'aime parce que la dame elle a un petit singe sur l'épaule. Il y a une des jeunes femmes, il y a un homme élégant qui fait un baise-main. Tout ça est très élégant. Ici c'est en fait la salle à manger mais qui me sert aussi de bureau. Cette grande table, je travaille dessus. Elle me sert quand même plus souvent de bureau que de salle à manger. J'ai visité pas mal d'appartements. Il y a une dizaine d'années, j'avais envie de déménager. J'avais toujours habité dans des maisons. Et puis tout à coup, les enfants étant grands, ils allaient à l'école à Paris, donc j'ai eu envie d'un appartement bourgeois qui était quelque chose que je n'avais jamais eu. J'avais toujours eu des maisons rigolotes, mais jamais un appartement bourgeois. Je ne voulais pas particulièrement être dans le 16e. Je cherchais un peu, j'ai cherché dans le 6e, dans le 7e, dans le 17e. C'est un quartier calme, voilà, c'est un quartier bourgeois calme. Sur la cheminée, j'accumule un peu aussi des choses de voyage, des choses que j'aime. Des cadeaux, ça j'ai trouvé à l'Île-sur-Sorgue, c'est une publicité pour les laines Bergère de France des années 50. Mais ça par exemple, ça et ça, ce sont les deux prototypes de lampes Berger que j'ai créées. Un miroir que j'ai trouvé à San Paolo, aux puces. Partout où je vais aux puces. Première chose que je fais, je vais aux puces. Et puis beaucoup de verres qui risquent de vous amuser. Des clins d'œil à la lingerie toujours et à la femme. Voilà, alors derrière, elles sont toutes nues. J'en ai d'autres, j'ai tous les styles. J'ai américain, glamour, années 50. Là, j'ai des archives d'échantillons, de froufrous, de volants, Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je collectionne. En fait, vous voyez, c'est tous les petits froufrous qu'on mettait sur les robes au 19e siècle. Et j'ai trouvé un jour une collection qui devait être une collection de représentants. Ça, c'est Pennet. En fait, je pense que c'est Pennet, c'est pas signé. En fait, je l'ai acheté sous forme de paravent, il y avait 3 panneaux, et je les ai séparés. Et je trouve ça très charmant. Voilà, là vous êtes dans le salon, avec les livres, les bibliothèques, énormément de choses se référentes à la mode, évidemment. Mon intérieur, c'est un mélange de styles, en fait. Il y a pas mal de choses des années 40. Il y a quelques éléments contemporains, assez peu, je dois dire. Mais c'est un mélange. Je pense qu'un appartement, c'est comme quand on s'habille. C'est-à-dire qu'on doit trouver son style. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une personnalité. Et l'appartement, il a une personnalité par le choix de ce que la personne qui y habite y met. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un appartement fait par un décorateur n'a pas la même âme qu'un appartement fait par une personne au fur et à mesure de ses coups de cœur. J'ai pas fait appel à un décorateur et je pense que je le ferai jamais parce que j'aime ça. J'aime vraiment décorer, ça m'amuse. Mais ça se construit au fur et à mesure. Par exemple, le canapé, par exemple, il est nouveau. Il n'y avait pas ce canapé-là. On l'a déjà changé 3 fois, le canapé. J'entasse beaucoup parce que je craque beaucoup sur plein de petites choses. Et voilà. Je pense que c'est l'esprit de collectionneuse. Tous les Femina, tous les Marie-Claire, tous les Elle. Énormément. Tous les livres qui peuvent sortir sur la lingerie, sur les pin-up. Les livres. Qu'est-ce que je collectionne? Tout ce qui est bustier, tout ce que je peux trouver qui ressemble à un bustier, comme celui-là que j'ai trouvé au puce qui est en grillage à poules, comme celui-là qui est en bois que j'avais fait faire en fait pour un chapeau extravagant. C'était sur un chapeau, donc c'était un moule. C'est un moule de chapeau en bois sculpté. Il y en a un petit peu partout. Je passe pas tant de temps dans l'appartement, en fait, non, puisque
J'y passe rarement les week-ends, parce que je vais à la campagne. J'y passe les soirées, en fait. Et puis, de temps en temps, oui, l'hiver, je reste les week-ends, et les week-ends, les soirées, et le matin, mais le matin, c'est dans la cuisine. Voilà, la cuisine. Donc la cuisine, c'est la pièce à vivre, en fait. On y déjeune, enfin on y petit déjeune, on se retrouve le soir en famille, et j'avais envie qu'elle soit justement conviviale, confortable, agréable, que je puisse cuisiner. En fait, je trouve que j'avais avant, dans l'ancienne maison, j'avais cuisine et salle à manger et petite cuisine. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympathique de faire le café, de pouvoir discuter en même temps. Ah, j'ai les lampes Berger que j'ai faites, que j'adore. J'ai cette petite-là, en forme d'œuf à la coque. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait l'œuf et j'ai fait dernièrement la religieuse au chocolat, qui est quand même un monument. C'est assez drôle. Voilà, puis j'ai tous les livres de cuisine pour quand j'ai le temps de cuisiner. Mais ça, c'est pas très souvent. Et puis des souvenirs de collections, d'illustrations d'amis, de défilés, de plein de gens que j'aime. Volinsky, qui m'avait fait un petit dessin à une période où j'avais fait une collection pour hommes. Hippolyte Romain, qui a souvent illustré les défilés. Qui m'avait même fait un programme. Voilà, puis des portraits. Une photo dédicacée de Betty Page. Il y avait un faux plafond dans ce couloir que je trouvais pas très joli. Donc j'ai eu envie de le planquer et puis de rajouter un peu de froufrou, un peu de féminité. Le rose et le noir, le blanc, rose, noir, c'est ce que j'aime. Voilà, et je l'ai assez rarement utilisé dans une maison. En fait, j'ai toujours été plutôt vers des couleurs très pastel dans une maison. Et là, j'ai envie d'aller de faire des choses plus contrastées pour la prochaine. Voilà, ça c'est ma chambre. J'adore les boîtes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de mettre des choses, des fouillis. Encore des bustes. Encore des bustes. Celui-là, on va le mettre là, ce sera plus joli. La petite collection de coquillages qui risque de partir ailleurs, d'ailleurs, dans la maison de campagne. Des meubles en miroir années 40. Ça, c'est années 40. Les petites tables de nuit que j'ai achetées à Venise. Et puis toujours un clin d'œil à la lingerie avec une dame en soutien-gorge. Après, on va dans la salle de bain. Là, il y a un petit dressing. J'aime bien les salles de bain à l'ancienne. J'adore les grandes baignoires. Je suis pas une fanatique des douches, j'adore les baignoires. J'aime bien les lavabos, il y a beaucoup de place pour étaler toutes ces affaires. Je me parfume avant de sortir. La porte est là et avant de sortir, je me parfume. Voilà. Il y a beaucoup de lustres dans cette maison parce que j'adore les lustres en cristal. J'adore en fait tout ce qui est italien. Donc j'ai des lustres en Murano, des appliques. Cette petite table, je l'ai achetée en Israël. Et c'était d'un créateur, j'ai trouvé ça par hasard. Et on pourrait croire qu'elle a été faite pour moi. C'est un miroir en forme de palette que j'ai trouvé aussi aux puces. Et que j'ai trouvé joli. J'aime bien les détournements, j'aime bien les objets qui ressemblent à quelque chose mais qui ne sont pas la chose. Enfin, qui ont, des détournements. Ce qui a été... une palette, c'est pas un miroir d'habitude. Et je trouve que celui qui a eu l'idée de faire ça est formidable.